Bonjour à tous. Dans cette courte capsule, je vous propose d'apprendre à faire ce qu'on appelle une flèche d'action, une flèche twistée. C'est-à-dire que l'on passe d'un état horizontal à un état vertical, par exemple, comme ceci. Et donc, il faut que la flèche indique ce changement d'état, ce changement de position. Les flèches d'action sont des flèches qui sont représentées sous la forme de rubans, comme cela. Donc si vous êtes un petit peu en panique ou si vous avez des difficultés pour représenter votre flèche, le plus simple c'est d'en fabriquer une en papier qui va vous permettre de voir comment la flèche peut bouger, peut indiquer une action. On peut faire des choses assez compliquées. Ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est une flèche qui twist. Vous êtes prêts? C'est parti. Comme je viens de vous l'expliquer, nous allons dessiner une flèche qui va permettre de comprendre qu'il y a un passage d'état de la planche à l'état horizontal à l'état vertical. La première opération consiste à centrer la flèche de la position de départ et en prenant la largeur de la planche, donc je récupère à peu près le milieu qui n'a pas été dessiné ici, voilà, pour faire un ruban qui est centré sur ma planche de départ. J'indique les deux sommets de départ pour nous y retrouver tout à l'heure dans l'explication et je fais exactement la même chose sur la planche verticale où je vais récupérer la largeur de la planche qui me donnera également la largeur de mon ruban. Dans une autre vidéo, nous apprendrons comment bien proportionner une flèche de mouvement et une flèche de détail. Pour l'instant, je dessine ma flèche en me centrant sur mon axe de symétrie, qui est le centre du ruban, et je dessine une flèche qui me permet d'indiquer le sens du mouvement. Elle est centrée sur le milieu de la planche. Voilà la largeur du ruban qui est reprise sur la largeur de la planche, et pour cela, j'utilise les fuyentes puisque je travaille bien en perspective. Je vais indiquer mes deux points d'arrivée du ruban, qui sont les points C et D. Il s'agit de choisir le sens de rotation de la pièce et de savoir si la face supérieure numéro 1 se retrouve devant ou derrière une fois que la rotation est effectuée. Dans l'exemple, la face supérieure va passer devant et donc il s'agit de relier en conséquence le point A au point D et le point B au point C. Pour ça, j'utilise des droites dans un premier temps et puis je ferai un arrondi au niveau de la jonction. Je vais améliorer un petit peu pour donner une impression d'épaisseur. Donc je fais un arrondi juste en dessous. Voilà, ça donne un petit peu d'épaisseur à la flèche et ça donne bien cette idée de twist. Une fois que le brouillon est réalisé, le sketching rapide est réalisé, il s'agit de repasser avec des traits noirs. N'oubliez pas de faire dépasser un petit peu chaque trait pour donner un petit peu d'énergie à votre flèche. Et puis de dessiner en deux fois la partie qui passe devant puis derrière au niveau de la rotation du ruban. Encore une fois, si à cet endroit-là vous ne savez pas comment faire, reprenez une photo ou regardez comment fait votre ruban en papier. Remplissage, comme la face supérieure va passer en dessous, je vais bien foncer au niveau du twist, au niveau du moment où je passe en dessous. Et puis surtout, au niveau de la face qui vient maintenant devant nous de la flèche, je vais bien orienter mes traits de couleur pour montrer que je passe d'un statut horizontal à un statut vertical. Donc c'est mes coups de feutre qui vont donner cette orientation. Pour dynamiser mon dessin, je décide de faire une ombre projetée. Pour ça, je vais projeter au sol l'ombre de la planche verticale et l'ombre de la planche horizontale. Je choisis un sol arbitrairement, pas trop loin, pour qu'on comprenne que c'est bien une ombre. Je vais faire la même chose avec la flèche, où d'un côté, je vais avoir à peu près l'épaisseur de la planche verticale et de l'autre côté, la largeur de la planche horizontale. Une fois ces zones définies, sur un calque que je passe en mode assombrir à 40%, je remplis au feutre noir chaque espace en respectant au niveau de la mise en couleur les perspectives, les fliantes, c'est plus sympa. Voilà, ça claque, non? Bon, bah à vous de jouer.